Bonjour à tous, je suis Aaron Gomu, étudiant à l'Université évangélique en Afrique, à la faculté de théologie protestante. Personnellement, je suis né dans une famille chrétienne. Et vous savez, nous qui sommes nés dans des familles chrétiennes, nous avons souvent des difficultés à découvrir si on est réellement sauvé parce que nos parents nous ont incarné certaines valeurs chrétiennes et morales à telle enceinte qu'on peut croire qu'on est sauvé alors que non. Et c'était qu'un certain jour où je méditais sur la parole de Dieu, une méditation personnelle, dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 3 verset 23 qui déclare « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est là que je me suis posé la question, je peux naître dans une famille chrétienne, mais je suis pécheur. Et en réalité, j'ai découvert que je suis vraiment pécheur. Je me suis donné le courage de rechercher la face du Seigneur. Je me suis donné le courage de lire personnellement la Bible, de prier. Et en réalité, j'ai découvert que j'étais pécheur et il a fallu que je puisse me repentir. Je me suis repenti et grâce à Dieu, j'ai trouvé cette audace, j'ai trouvé cette opportunité de me repentir et maintenant je peux témoigner que je suis réellement sauvé. Quant à ce qui concerne l'apport que le salut a apporté dans ma vie, franchement, je crois qu'une personne ne peut pas très bien se témoigner, mais ceux qui observent la personne peuvent aussi le faire. Mais à tout ce que je connais, je sais que le salut a changé beaucoup de choses dans ma vie. Premièrement, je me croyais parfait plus que tout le monde. Et ce n'est qu'après avoir reçu le vrai salut que je me suis vu vraiment ne pas être parfait plus que tout le monde, mais la grâce du Seigneur, Jésus-Christ a tout fait pour que je sois parfait en lui. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je puis tout par celui qui me fortifie, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, toutes les œuvres qui sont produites en moi, ce n'est plus moi qui les produis, mais c'est Christ qui les produit en moi. Que ce soit des réussites, quoi que ce soit, c'est Christ qui produit toutes les bonnes œuvres en moi. Et moi, je ne suis qu'un instrument au travers lequel Christ fait passer son message. J'étais vraiment pécheur, si je peux le dire, mais Christ a transformé ma vie. Il m'a rendu saint, comme je peux le dire, parce que la Bible déclare que personne ne vous trompe, c'est lui qui pratique la justice et Christ. Et nous devons ressembler à Christ, étant donné que Christ est saint, devons aussi être saints. Raison pour laquelle je peux dire que le salut m'a transformé, le salut m'a amené à être une personne qui plaît au Seigneur comme Christ grandissait. La Bible déclare que Christ grandissait non seulement en âge, mais aussi en sagesse et en la crainte de l'Éternel. Quand j'étais à l'école secondaire, je voyais de différentes personnes en train de prier et consorts. Alors, étant donné que moi, j'étais Chickson, je ne voulais pas vraiment trop m'intéresser avec des trucs de groupes de prière, groupes d'intercession, groupes d'études bibliques. Je ne voulais pas vraiment trop m'intéresser parce que je voulais faire des bons points et pas au minimum 70%. Alors, quand je suis arrivé à l'Université évangélique en Afrique, en première année de baccalauréat, j'ai rencontré encore le groupe biblique universitaire et là, il était encore là. Et j'étais vraiment intéressé. J'ai adhéré au groupe biblique universitaire. Je ne peux pas dire qu'il y a une personne qui m'avait parlé du GBI, non. Juste que je voyais les mouvements et je voyais des personnes qui étaient dans le GBI. C'était des personnes transformées. Je voyais, ils avaient des comportements un tout petit peu différents aux autres. Alors je me suis dit, non, ces personnes, mais je peux dire que Christ a permis que j'intègre au GBI parce que je n'avais pas eu un évangéliste qui m'a parlé du GBI. Quant à ce qui concerne ce que le GBI a apporté à ma foi, a ajouté à ma foi, je peux dire que Christ a fait quelque chose par l'intermédiaire du groupe biblique universitaire. Tu sais, tu peux faire la faculté de théologie, tu ne connais pas prier. Oui, c'est possible. Et je suis l'un des cas typiques. Peut-être que je ne connaissais pas prier parce que quand j'ai prié, qu'est-ce que je faisais auparavant? Je présentais à Dieu mes œuvres. Je disais à Dieu, voilà, j'ai été servi, j'ai prêché hier, j'ai fait ça et là, mais comment tu ne peux pas me bénir? Alors que ce n'est pas ça la prière. Et tu dois d'abord reconnaître ce que Christ est pour toi. Tu dois savoir que ce ne sont pas tes efforts, ce ne sont pas tes paroles
qui vont faire à ce que Christ réponde ou alors exauce à tes prières, mais Christ fait ce qu'il veut, il fait sa volonté. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'avant même que nous prions, il sait ce dont nous avons besoin. Franchement, le GBI m'a appris à prier. Le GBI m'a appris aussi à vivre dans une bonne relation avec les autres. Vous savez, il y a de ces personnes, lorsqu'ils sont chrétiens, ils sont comme des religieux. C'est-à-dire, ils rejettent les autres. Ils disent, non, toi, tu n'es pas de chez nous, tu ne fréquentes pas l'église, toi, tu ne viendras pas, tu ne vas pas communier avec nous, nous n'allons pas collaborer avec toi. Mais grâce au GBI, j'ai su que non, même si quelqu'un est imparfait, quelqu'un n'est pas encore chrétien, quelqu'un n'est pas encore sauvé, tu peux l'approcher, tu vas lui parler de Christ et Christ va faire quelque chose par ton intermédiaire à cette personne-là. Et donc, je peux dire que le GBI m'a appris à vivre bonnement avec les personnes, avec mon entourage. Et pour cela, vraiment, je loue le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir pour moi. Et ainsi, je suis en train de dire à Dieu, de bénir les GBI, de faire à ce que les GBI puissent s'épanouir, non seulement au sein des universités dans lesquelles il est, mais à plusieurs universités au sein de la ville de Bukavu. Merci beaucoup.